Matthieu, chapitre 16, 24, 26. Germana, elle a déjà lu ce texte biblique. Là, je vais le lire encore. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Seigneur, nous te remercions de nous accorder ce moment en ta présence, dans ces jours vraiment joyeux. Moment que tous tes enfants sont rassemblés devant toi pour t'écouter et pour participer, Seigneur, de ce culte. À toi, Seigneur. Alors nous te disons merci. Merci mon Père. Merci notre Dieu. Merci notre Sauveur. À toi la gloire pour toujours. Amen. Voici une invitation la plus importante que quiconque puisse recevoir dans sa vie. On recevra toujours des invitations pour aller à quelque part, une fête. Aujourd'hui, par exemple, on a eu beaucoup de gens qui sont invités pour voir le baptême. Et là, on trouve cette invitation qui se de la part de Jésus. Une invitation qui peut complètement changer la vie de celui qui l'accepte. Change complètement. On a vu tout à l'heure les témoignages, des choses qui vraiment changent. Elles ont changé la vie de chacun d'eux. Et aussi, parmi nous aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été changés. Et là, Jésus fait une invitation, non seulement à les gens de cette époque-là qu'il était en train de parler, mais elle résonne aujourd'hui encore. Jusqu'à maintenant, cette invitation, elle résonne. Mais cette invitation, elle ne vise pas de changer des religions, par exemple, ou ce n'est pas une invitation à être de cette église, l'église baptiste de Saint-Jean de la Ruelle, ou l'église réformée, ou l'église presbytérienne, ou l'église catholique. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de faire, d'inviter les gens qui l'écoutent. L'invitation est de devenir un disciple de Jésus. Un disciple. Alors, Jésus dit, qui veut être mon disciple? Qui veut aller où je vais? Premièrement, évident, quand on lit ça, il est clair que personne n'est né disciple de Jésus. Il ne naît pas déjà un disciple. Il devient un disciple plus tard. Et deuxièmement, Jésus ne force personne à le suivre. Ce n'est pas une obligation de chacun. Il invite qui veut être mon disciple. C'est ça qu'il demande, c'est simple. Vous voulez être mon disciple? Demande Jésus. Il nous offre la liberté de choix. Nous sommes libres de choisir. Rien n'est imposé à nous. Rien du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui peut-être vous connaissez, qui suivent Jésus, l'admirent beaucoup, pensent aussi qu'il est un gars sympa, par exemple. Être un disciple de Jésus signifie avant tout, de toutes ses pensées, d'admiration, de penser qu'il est très sympa, tout ça, mais il est avant tout ça, être disposé à être comme lui, comme il est. C'est-à-dire se soumettre à sa loi et aussi à la croix. Suivre Jésus signifie aller où il est allé. Aller avec lui, c'est le suivre. C'est pas lui le regarder de loin, de l'écouter, c'est bien là, ces gens sont très sympas, c'est joli d'être dans une église, d'écouter des chants comme on a écouté tout à l'heure, très bien. C'est pas ça que Jésus nous invite à voir, à profiter. Suivre Jésus signifie aller où il est allé.
qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il faut choisir. Je dois faire un choix parce que j'ai entendu cette invitation. Je dois choisir, par exemple, de quel côté je vais rester. Si quelqu'un me pose la question, choisissez-vous, Joël, de rester du côté de ceux qui disent qu'il y a un Dieu ou de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu de tout. Eh bien, moi, je reste bien sûr aux côtés des gens qui disent qu'il y a un Dieu. C'est mon choix. Alors, il pose autre question. Croyez-vous qu'il y a plusieurs dieux ou qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Et je dis, oui, je reste avec les gens qui croient en Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous que ce Dieu-là est-il présent dans toutes les religions et qu'il est en tout? Ou il est présent en quelque part, qu'il parle de manière claire? Et je dis, moi, non, il ne peut pas être en toutes les religions, il ne peut pas être en toutes les choses, car chacun dit une chose, et ce Dieu-là, qui est partout, serait un Dieu de confusion. Il ne sait pas qu'il pense, parce qu'il dit telle chose à un, il dit autre chose à l'autre. Alors je dois choisir la voix de ce Dieu, de seul Dieu. Et moi, je me tiens alors du côté de ceux qui disent que Dieu a parlé clairement au même endroit et que cet endroit, il s'appelle Jésus. Ce que dit Hébreu, le premier chapitre. Il a parlé à travers Jésus. C'est sa voix. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, quand j'ai commencé mon parcours de foi, de connaître, de savoir qu'est-ce que c'est ça, toutes les choses qui est dans la Bible, qu'est-ce qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la foi, qu'est-ce que c'est la vie après la mort. Est-ce que vous avez déjà douté quelque chose comme ça? Moi, j'ai déjà douté. Il y a une chose vraiment que j'ai vue dans la Bible qui me dit oui, peut-être que ça c'est vrai. Parce que je pensais, est-ce que tout cela c'est vrai? Est-ce que je suis dans le chemin, dans la folie? Est-ce que tout ça c'est fou? Et un jour, j'ai lu Actes des Apôtres, le chapitre 5. Et là, nous apprenons qu'une fois que les apôtres de Jésus ont fait de nombreux signes miraculeux, ils étaient en train de prêcher l'évangile à Jérusalem. Et là, à cette époque, le nombre de chrétiens, il augmentait de plus en plus. Les pharisiens, les oppositeurs, et les sadducéens aussi étaient jaloux de toutes les choses qu'ils étaient en train de faire. Les disciples, les miracles, la prédication, ils parlaient de Jésus. Et là, ils ont pris la décision de les faire arrêter, les apôtres. Mais enfin, ils voulaient tuer les apôtres. Et c'était quand un homme nommé Gamaliel, très respecté à l'époque, un professeur de la loi, c'est par sa bouche que nous entendons une déclaration impressionnante sur le christianisme. Il a dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes, les apôtres. En effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, Theudas, et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté à côté de Theudas. Après lui est apparu Judas, le Galiléen. À l'époque du ressuscitement, il a tiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort. Et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, le christianisme, il est vrai parce qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Il a traversé l'histoire depuis cette époque. Parce que Gamaliel a dit, c'est ça
n'était pas des choses de Dieu, elle va se détruire. Mais sinon, elle va continuer jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là, nous écoutons la parole, l'évangile, les histoires. Oui, je peux dire, le christianisme est véritable. Il a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui, il continuera pour toujours. Et alors, j'écoute Jésus en disant, vous voulez être mon disciple? Vous voulez aller où je vais? Et je dis oui, je le vais, Jésus. Alors, mais pourquoi devrais-je être ton disciple, Jésus? Où vas-tu pour que je dois te suivre? Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu, ici dans ce chapitre 16, mais au verset 21, Jésus vient de dire aux gens qui étaient là à sa côté, il dit, écoutez, je vais à Jérusalem, prête oreille, je vais à Jérusalem. Et je lui dis, je pose la question, mais que va-t-il vous arriver là-bas à Jérusalem, Jésus? Il nous dit, je vais être arrêté, maltraité, tué. Et alors, voulez-vous venir avec moi? Si c'était moi, à ce moment-là, je dis non, moi non, je reste ici, tranquille. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là. Il dit, en plus, oui, je vais à Jérusalem, je vais être arrêté, maltraité, tué, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Le 3e jour, je vais ressusciter. Et avec cela, mes frères et sœurs, Jésus dit, je vais traverser la mort. Il sortit de l'autre côté, vivant. C'est-à-dire, oui, je vais mourir, mais je ne continuerai pas mort. Je vais vaincre la mort. Je crois, les amis, que l'invitation de Jésus est la suivante. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi pour traverser la mort? Il sortit de l'autre côté de la mort pour gagner la vie. Mais nous avons déjà la vie. Nous sommes là tous vivants. On respire, on marche, on touche, on ressent des choses, on mange, on boit. Mais ce n'est pas cette vie que Jésus est en train de dire. Ceci qu'il est en train de dire, c'est une invitation à la résurrection, une autre vie, une autre qualité de vie. C'est pourquoi il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On peut trouver une autre vie. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il y a un monde, ce monde-là qu'on voit ici, ces mondes qu'on peut toucher, voir, ressentir, cette réalité que nous connaissons. Jésus est en train de nous dire, alors, cette vie, mes enfants, elle finira un jour. Elle y a une validité. Il dit, je vais à Jérusalem, ils vont me tuer. Mais ce qu'ils ne savent pas, ceux qui vont me tuer, ce que je vais ressusciter, pour une autre qualité de vie, une autre réalité. On peut dire que c'est la vie éternelle, la vie indestructible, la vie que personne ne peut arrêter. Et quiconque veut aller dans cette vie que Jésus nous propose, Jésus dit, viens avec moi. Ne soyez pas attachés à cette vie. Renoncez-vous et venez avec moi. C'est à vous qu'il invite aujourd'hui. C'est à nous qu'il dit, venez, viens avec moi. Viens profiter de cette vie qui va arriver un jour. Moi, mes frères et sœurs, je le crois. Je crois en Jésus. Comme nous entendons les témoignages. Alors, j'ai choisi d'être un disciple. Je peux le faire. J'ai choisi. Car je crois que la mort dans cette vie-là, elle n'est pas ma fin. La vie aujourd'hui, en Jésus, il n'a pas de fin. Je crois aussi que je vais être ressuscité. Parce que la Bible me dit ça. Et que je vais trouver une autre vie. Et qui me peut amener à cette vie? Jésus. C'est lui, le seul. Vous voyez, cette invitation n'est pas une invitation de suivre un chef religieux, ni une idéologie, ni un philosophe. Cette invitation est de suivre Dieu lui-même, qui peut nous donner la victoire sur la mort et une vie joyeuse, tranquille. Et cette ambiance, cette image, c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Le baptême, c'est ça que le baptême signifie. C'est la identification avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on a fait là. Par exemple, quand on plonge dans l'eau, c'est l'enterrement, c'est la mort. Et quand on sort des eaux, c'est la résurrection. C'est cette image que le baptême nous donne.
C'est le symbolisme du baptême, la mort et la résurrection. C'est une façon de dire « je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a quelqu'un plus grand que la mort. » Et ce qui c'est quelqu'un? C'est Jésus. C'est lui qui a fait tout ça. C'est ça que notre frère et sœur aujourd'hui, ils ont fait devant nous. Ils ont cru d'abord en Jésus et ensuite, ils étaient plongés dans le, enterrés, ils ressuscitaient des morts et amenés par la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection en Jésus, à une nouvelle vie, à une nouvelle vie. Et cela change tout par rapport à ce qu'on pense à cette vie maintenant. Change notre façon de vivre quand on pense à notre réalité qui nous attend. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit au Romains 6, 4. Il a dit, par le baptême, en sa mort de Jésus, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Jésus offre à ceux qui le suivent une nouvelle vie qui commence ici, maintenant. Ce n'est pas après la mort, mais c'est ici. La nouvelle vie commence ici. Et nous pouvons profiter maintenant de cette nouvelle vie et continuer jusqu'à l'éternité. Le salut, on sait bien que c'est gratuit. Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritons rien de lui. Mais il nous a donné quand même. Mais pour suivre Jésus, on peut dire qu'il y a un prix. Par exemple, lorsque Jésus utilise l'expression « se charge de sa croix », se charger de sa croix, ceux qui veulent le suivre, un juif à cette époque, pour entendre cette expression, se charger de sa croix, il savait bien de qui il parlait. Signifiait marcher sur le chemin de l'humiliation, du rejet vers la mort. Était quelqu'un qui portait sa croix, il va mourir bientôt. C'est ça qui était dans la tête d'un juif à cette époque. C'est pour ça que Jésus donne cette image à ces moments-là. Donc, se charger de sa croix signifie marcher dans cette direction où Jésus, il était allé. Et cette croix, c'était la croix qu'un certain homme, qui la Bible dit qu'il était un homme riche ou un jeune riche, il n'a pas voulu porter sa croix. C'est exactement ça. Il a demandé à Jésus un jour, il était venu voir Jésus, il dit, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle, la nouvelle vie? Et Jésus lui regardait, il dit, mon fils, il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est écrit, parce qu'il a dit, je respecte tous les commandements depuis ma jeunesse. Je sais tout. Il a dit, il ne s'agit pas de ça, mon fils. Ce n'est pas de légalisme, ce n'est pas d'accomplir des règles, tout ça. Il te manque une chose. Et Jésus alors le dit en Marc 10, 21, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Jésus utilise la même expression. En fait, ce qui manquait à ces jeunes hommes-là était qu'il lui fallait simplement de se détacher de ce monde. Parce que l'appel de Jésus, il mène toujours à la mort, à la négation de notre vieil homme, par exemple. Jésus est, avec sa parole, notre mort, mais aussi notre vie. C'est pourquoi l'appel de Jésus conduit ces jeunes hommes-là, le jeune homme riche, à la mort, parce qu'il ne peut pas nous suivre sans s'y renoncer, en tuant sa propre volonté, c'est-à-dire en s'y rançonnant lui-même. C'est ça qu'il devait faire, mais il ne voulait pas faire. En effet, il ne s'agissait pas de tout vendre, il n'était pas nécessaire pour lui de tout vendre. Il devait justement abandonner son égoïsme et suivre Jésus, mais malheureusement, il a fait le mauvais choix. Il a fait un pas en arrière, en fait. Il a pris son propre chemin. Il a choisi de gagner le monde entier et perdre son âme. Il ne voulut pas se détacher des choses de ce monde. Il était tellement attaché à tout ce qu'il peut toucher ou acquérir. Et là, je vois que Jésus est en train de dire, « Mon enfant, voulez-vous être mon disciple? Voulez-vous me suivre? Mais qu'est-ce qui t'empêche alors?
Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus aujourd'hui, maintenant? Est-ce qu'il y a quelques difficultés de comprendre? Est-ce que ce sont des choses de ce monde qui nous empêchent d'avancer vers lui? Par exemple, des amitiés, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La famille, par exemple, pour nous empêcher d'aller vers Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller suivre Jésus? C'est la question plus importante pour nous aujourd'hui. Comme ces jeunes riches, beaucoup maintenant sont sur le point de vivre une nouvelle vie en Jésus, mais quand ils voient ce qu'il faut faire pour le suivre, ils se détournent, ils s'arrêtent, ils marchent arrière, ils prennent sa route, préfèrent continuer comme ils sont, là, en sa place. Mais ils ne réalisent pas que leurs âmes sont en jeu. Ils ne réalisent pas que leurs âmes sont en jeu. C'est ça. Ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose en suivant Jésus, mais en fait, c'est le contraire. Ils vont tout perdre s'ils ne choisissent pas de suivre Jésus. Et là, celui qui peut nous sauver de la mort, c'est lui, c'est Jésus. Qui peut nous donner une vie nouvelle, c'est lui, c'est Jésus. Une vie qui a du sens, qui commence ici, maintenant et pour l'éternité. Croyez-moi, écoute bien ça. Aucune réalisation dans ce monde-là ne compensera pas l'échec spirituel, la vie avec Dieu. Rien du tout. Quelqu'un un jour a dit, il y a une croix esculpée déjà et réservée pour chacun de nous. Elle attend simplement que quelqu'un va la porter. Mais il y a aussi quelqu'un qui va essayer de nous empêcher de prendre le chemin de la croix. Vous savez qui c'est? Celui que nous appelons de l'ennemi de nos âmes, Satan. Il essaie de nous empêcher d'aller vers la croix. Il fait ça tout le temps. Il ne dort pas, il ne s'arrête pas, il ne se couche pas. Il est intelligent, il est puissant aussi. Et c'est lui qui essaie de nous faire arrêter. Comprenez bien, le chemin de la croix n'est pas un chemin de souffrance, mais un chemin de renonciation qui mène à la vie, la vraie vie, différente de celle-ci qu'on voyons. Et pourquoi je dis que Satan, il nous empêche d'aller vers la croix? C'est vraiment évident. Dans le même chapitre qu'on a lu, Matthieu 16, au verset 22-23, quand Jésus dit aux apôtres, par exemple, qu'il se rendait à Jérusalem et qu'il va jusqu'à la croix, Pierre, l'apôtre Pierre, se lève et dit, verset 22, Jésus, que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Ce que Jésus a dit, il tourna vers Pierre et dit, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et là, c'était déjà la deuxième fois que Satan essaye d'empêcher Jésus d'aller à la croix. La première, c'était au désert. Alors, je vois ça comme toute tentative d'arrêter d'aller à la croix. Elle est satanique. Elle est quelque chose qui vient de l'ennemi pour nous empêcher de trouver la vie. La croix, la mort, mais la vie aussi. L'ennemi fera tout pour vous perturber ici, maintenant. Peut-être il est en train de faire ça en quelqu'un. Il essaie d'empêcher Christ de devenir Christ parce qu'il aspire à voir les hommes libérés de la croix pour qu'ils ne deviennent pas comme Christ. C'est son projet pour nous. Alors je conclus avec la même parole de Jésus tout le temps. Jésus dit, c'est moi qui je suis la porte. Si quelqu'un entre pour moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. D'un côté, mes frères et sœurs, il y a celui qui est venu que pour voler et détruire nos vies. Mais de l'autre côté, il y a celui qui est venu pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Non seulement une vie à l'éternité, mais commence ici, maintenant, dans ce temps. C'est pourquoi il a dit une vie abondante. C'est ici, maintenant. Alors, voulez-vous être mon disciple? Cette question est pour nous, est pour vous. Vous devez faire un choix. Choisissez de vivre une nouvelle vie ici, maintenant. Une vie qui commence quand je dis, Jésus, je te suivrai. Je renonce moi-même. Il commence à vivre, plongé en Jésus.
je décide de m'accrocher à lui de toutes mes forces. Et de cette façon, nous pouvons profiter de cette vie en Jésus, la vie qu'il appelle la vie éternelle, qui commence maintenant. Et un jour, nous traverserons la mort et nous sortirons de l'autre côté, vivant par une vie parfaite, tranquille. Ce matin, je voudrais proposer que vous puissiez y réfléchir. Réfléchir sur votre vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, ici, maintenant, qui veut être un disciple de Jésus? C'est lui qui demande, ce n'est pas moi-même. Qui veut être mon disciple? Demande Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire « Oui, je le veux ». C'est votre défi aujourd'hui. Et pour cela, vous pouvez dire publiquement. Vous pouvez faire un signe. Vous pouvez simplement lever votre main et dire « Oui, moi, je le veux. Je veux être un disciple de Jésus ». Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut être un disciple de Jésus? Levez votre main. Amen. Amen. Il y a beaucoup de disciples. Voulez-vous suivre ce chemin jusqu'à la croix? Que le Seigneur vraiment nous bénisse, qu'il nous donne la vie, nous donne la joie de vivre cette réalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.